ici. Donc vous pouvez très bien avoir, donc là moi je vais décaler un petit peu pour que vous voyez, mais on peut voir un biseau qui est effectué donc sur notre texte, hein. Donc on peut voir qu'il est en train de se biseauter. Vous pouvez rajouter un contour à votre biseau, vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez rajouter des flous, ainsi de suite. Donc vous pouvez rajouter un contour complet à votre texte. Donc bien sûr, hein, tout un tas d'options réglables, contour intérieur, extérieur, centré, hein, tout complet. Vous pouvez modifier la taille de votre contour si vous voulez un gros contour, l'opacité si vous le trouvez trop épais. Vous pouvez avoir une ombre interne. Voilà. Alors, hop, on va se mettre en mode normal. Donc vous pouvez avoir une ombre interne, donc ça pourrait nous servir à faire plein de choses, hein. Vous pouvez régler la distance de l'ombre en interne, hein, la laisser dedans. Donc vous pouvez maigrir, ainsi de suite, hein. Donc vous avez aussi des lueurs internes. Donc si exemple vous voulez une lueur qui soit rouge, on va faire un exemple du rouge. Encore, on va faire un meilleur exemple que ça. On va se prendre un petit carré, on va voir, ça sera plus pratique avec notre carré. Donc on double-clique, voilà. Donc de là, vous pouvez avoir donc la lueur interne. Donc on voit bien la lueur qui s'est mise. On va se mettre en rouge. Voilà, on voit bien qu'on a une lueur interne. Donc il suffit de toucher la taille et on peut voir et grossir donc notre lueur. Donc vous avez les satins qui va teinter la chose, lui. Il sert plus à faire des teintes. Donc voilà, vous pouvez aussi bien sûr dans tous les outils régler les angles de ce que vous voulez faire, hein. Vous augmentez la taille, vous voyez qu'on peut avoir quelque chose de semblable. Les contours aussi, pareil, hein, vous pouvez modifier pour avoir différents styles de contours, hein. Vous voyez, contour, tout dépend de ce que vous voulez faire, hein. Donc toute une multitude d'options. Vous pouvez changer la couleur directement. Donc là, on va le mettre en vert. Exemple, voilà, on peut changer la couleur à partir de là, régler son opacité. Ou exemple, mettre un mode en incrustation qui s'incruste sur le fond bleu derrière. Tout est au choix, hein, c'est vraiment au choix. Donc après vous avez les dégradés, donc bon bah c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous cliquez dessus, clic gauche ici, vous avez la palette que je vous ai indiquée tout à l'heure avec l'explication. Là vous avez les échelles du dégradé si vous voulez plus, moins ou ainsi de suite, hein. Vous pouvez orienter l'angle de votre dégradé, vous mettre en radial si vous préférez, en losange, et ainsi de suite, hein. Vous pouvez aussi l'inverser très facilement, très simplement. Vous pouvez bien sûr avoir toujours donc ce mode là, si on veut l'incruster à l'intérieur, si on le veut en produit. Donc on peut faire vraiment quelque chose de très sympathique, hein. Donc voilà, après vous pouvez incruster des motifs à l'intérieur aussi. Donc si vous avez tout un tas de motifs comme les feuilles ou les plantes ou de l'herbe, si vous faites un décor en herbe, bon bah ça peut vraiment être sympa d'incruster ça à l'intérieur. On aura l'impression d'un effet gazon dans votre forme. Donc là vous avez tout ce qui est lueur externe, donc bon pareil que la lueur interne, hein. Donc on va la mettre en rouge. Vous allez voir, on fait une taille, voilà, on a une lueur qui est derrière, hein. Donc qui est bien pratique. Donc à pas confondre la lueur externe et l'ombre portée, elles n'ont pas du tout la même caractéristique. On peut voir que l'ombre portée, voilà, vient de se mettre juste en dessous, donc c'est pas du tout pareil. Donc vous pouvez voir que là on a fait une ombre portée, donc ça fait un effet sur notre carré. On peut la grossir, changer la distance si on préfère plus gros. Donc là on a l'impression d'un incrusté, hein. Et voilà, après on peut changer la couleur, hein, l'opacité, tout ce qu'on veut, hein. Si on veut changer ça, on peut changer, laisser en paramètres de base, hein, on peut tout régler. Donc voilà pour tout ça. Quoi dire de plus là-dessus? Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc là, vous voyez mon calque est par derrière. Donc pour l'avoir par-dessus, j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Donc voilà. Là, bon, on a l'outil pour zoomer, hein. Donc bon, ça, je vous explique pas, hein. Je vous expliquais tout à l'heure avec les commandes contrôle plus et contrôle moins, ou commande plus, commande moins pour suivant le système d'exploitation que vous utilisez. Là, quand les fixes, exemple, sont enclenchés, comme là, vous pouvez les déclencher directement. Donc, très pratique, hein. Vous pouvez cacher aussi le panneau des fixes en cas où vous aurez beaucoup dans vos créations.
Quoi dire de plus? Voilà, si quelque chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure, on l'a pas vu. Donc là, voilà, on vient de recréer un texte. Donc vous mettez donc bien sur le texte, voilà. Et de là, vous avez donc l'outil 3D. Donc par rapport à votre texte, donc l'arrière-plan va se mettre en forme de 3D. Donc vous allez pouvoir bouger votre arrière-plan donc sur votre scène, hein. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc vous pouvez laisser parler votre imagination. Après ensuite vous avez vu que le panneau 3D ici est activé. Donc si vous l'avez pas, vous faites fenêtre, panneau 3D, vous le placez où vous voulez, et voilà. Donc là on va remonter la chose. Donc on peut modifier donc la caméra, hein. Donc si on préfère autrement, on peut vraiment bouger comme on en a envie. On peut modifier aussi l'éclairage de notre objet, donc on voit bien derrière la lueur qui bouge, hein. Donc on peut vraiment faire quelque chose de sympathique. Après ici, donc là on peut voir que l'objet comporte une pointe, un autre petit truc et un autre petit truc. Donc le premier sert à faire des déplacements donc sur les axes. Donc on peut le voir aussi sur la fenêtre de gauche ici, hein, qu'on déplace sur les axes. Donc si je prends le rouge, exemple, il va me faire un déplacement, voilà, sur l'axe. Là, nous avons l'autre qui est à côté, donc ça sert à la circulaire de notre objet. Et nous avons l'autre qui sert, lui, à la rotation. Alors, non. Du moins, si on veut agrandir notre objet ou le rétrécir. Donc, si on prend exemple par rapport à ici, vous voyez, on peut très bien agrandir très facilement notre texte, hein, sans problème. Donc on peut vraiment avoir un texte en 3D simplement, facilement, ou créer des murs ou faire ce que l'on veut sans problème. Donc ça garde vraiment la chose très bien. Donc voilà, quoi vous dire de plus, hein, ben, c'est tout, hein. Donc aujourd'hui moi les rendus sont pas terribles parce que je suis pas sur un écran Full HDMI ainsi de suite pour faire les tutoriels. Donc voilà, ça donne un rendu qui est pas top. Mais si vous avez des super écrans avec des super cartes graphiques, vous pouvez faire des super choses, hein, sans problème. Donc voilà, hein. Donc là vous voyez le petit 3D est toujours ici. Donc si vous voulez, exemple vous avez fini, vous pouvez faire clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, et là maintenant vous aurez pu la 3D et vous pourrez déplacer donc votre objet sur la scène. Par contre, normalement, on ne peut pas revenir en arrière, à moins que dans cette nouvelle version ça y soit. Mais normalement, une fois qu'il est converti, l'objet il est converti, vous ne pouvez plus revenir. Donc à bien faire attention et à convertir quand on a bien fini notre exemple. Donc voilà, je pense vous avoir un peu tout dit sur Photoshop. Après, je vais vous laisser découvrir les menus et voilà. Et je vous expliquerai d'autres choses, comment faire d'autres petites choses, hein, très facilement et très simplement. Donc voilà, donc on va faire autrement maintenant. Voilà, je vais décocher tout ça et je vais même les supprimer. Donc je rappelle, hein, on maintient commande enfoncé ou contrôle, on clique gauche sur les objets que l'on veut supprimer et clic droit pour supprimer les calques. Donc là, on va créer un nouveau calque. Donc le but va être de prendre des couleurs bien distinctes pour se repérer. Voilà, et de là, on va prendre un jaune. Voilà. Donc, moi, je vais tirer un carré, je vais vous expliquer et vous faire voir donc d'autres menus de Photoshop. Donc là, j'ai un super carré jaune qui vient d'être créé. Donc, on a ce qu'on appelle dans Photoshop les filtres qui sont en haut. Donc, grâce aux filtres, on peut faire pas mal de choses. Exemple, si on fait un filtre qui va prendre un rendu sur nuage, on va, hop, on fait OK. On peut voir qu'il vient de se coupler avec notre vert. Donc si on avait voulu faire un ciel, on prenait du blanc et du bleu et on avait notre ciel. Donc très facilement et très simplement, on peut avoir ce genre de choses. Donc suffit de connaître les filtres et de les appliquer, de les mettre en action et de les coupler aussi. Exemple, nous allons coupler avec un mezzo tinto. Donc là, nous pouvons voir donc plein de petits points. Donc nous avons le choix. On peut aussi mettre en ligne longue si on veut, ou en très long. On a vraiment le choix. Donc si je clique OK, on peut voir que on a style un écran de télé qui se brouille dedans. Donc si on reprend maintenant notre filtre et qu'on fait un flou radial par-dessus et qu'on on fait comme ça, voilà. Et là on clique sur zoom. On voit bien que notre flou donne comme ça.
Donc ça va nous donner un super effet à l'intérieur. Donc après vous aurez pu aussi baisser donc l'opacité de votre calque ou la laisser d'origine, hein, c'est au choix. Vous pouvez aussi la mettre en superposition et de là ça change automatiquement la couleur de notre calque. Donc on peut faire vraiment quelque chose de très sympathique très rapidement. Après on peut aussi donc utiliser un carré, donc on va prendre une nouvelle forme et de là on va retirer un autre carré. Donc si on prend exemple un filtre déformation et qu'on prend un tourbillon, on fait voilà, on arrive sur le panneau des tourbillons, donc on peut faire un petit moins pour voir notre forme, et on peut faire un tourbillon à notre forme. Donc très facilement, très simplement, voilà, on peut faire des formes. Donc si, exemple, par rapport au menu qu'on a vu tout à l'heure, on la met en incrustation, là, on va incruster à l'intérieur directement notre forme. Bien sûr, on peut régler aussi un petit peu l'opacité de notre forme pour qu'elle soit moins agressive. On peut régler aussi la couleur tout en réglant un petit peu l'opacité de notre couleur. Et on peut vraiment avoir des formes à l'intérieur, sachant qu'on aurait pu aussi le mettre en incrustation. Donc ça reprend vraiment la forme. Donc on peut vraiment faire quelque chose de sympathique, hein. Il suffit de combiner les effets et voilà, hein. Donc après, exemple, si nous prenons aussi une étoile ou une plante. Donc voilà, on a la plante, on prend notre filtre, on peut très bien le prendre l'effet zigzag. Donc si on zigzague notre plante, vous voyez tout de suite que ça peut nous donner des formes assez bizarroïdes, comme avoir un radial à l'intérieur. Vous voyez que suivant l'inflexion qu'on lui donne, ça fait pas du tout pareil. Donc d'une plante de base, on peut vraiment déformer nos objets et avoir quelque chose de spécial, hein. Donc à bien penser qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses très facilement, très simplement. C'est comme après bon il existe tout un tas de flous, je vais pas tous vous les expliquer, hein. C'est voilà. Mais si on veut faire une sphérisation, ça va nous faire un effet boule. Donc exemple, là on va pas trop le voir, mais on va le faire sur un texte. Si exemple je prends mon texte, voilà. Donc là, nous avons notre texte. Donc on va lui changer quand même la couleur pour qu'il soit quand même plus voyant. Voilà. Excusez-moi. Donc là, nous sommes sur notre texte. Si nous faisons filtre, on fait... donc on va prendre d'abord une autre petite chose. Si on prend exemple soufflerie. Donc là, on peut voir... Ah ouais, c'est un mauvais exemple. Parce que voilà, alors il faut bien définir la couleur avant pour pas être embêté. Donc on va recommencer, voilà, donc là on écrit notre texte, donc notre texte étant là, nous allons sur filtre et nous allons aller sur esthétique. Donc esthétique soufflerie, donc on peut voir que là voilà, ça nous fait un effet soufflerie. On a le choix entre rafale, zigzag, et ainsi de suite. Donc on peut vraiment donner de l'effet. Donc vous voyez que là on a directement l'effet. Si sur Mac, donc Windows c'est la même chose, on fait commande F, on peut augmenter l'effet soufflerie sans repasser par le menu soufflerie. C'est comme pour Windows, vous faites CTRL F, vous revenez direct, vous faites directement une application de soufflerie. Donc ça évite réellement de s'embêter à repasser et à appliquer 50 souffleries, hein. Donc ça marche pour beaucoup d'outils, pour beaucoup d'effets, hein. Donc il suffit de les essayer, voilà, hein. Quoi dire de plus? Donc voilà, on était sur sphérisation. Donc si on prend sphérisation, qu'on fait une sphérisation, on voit bien que là notre sphérisation, elle peut être soit en venant vers nous ou soit en retrait. Donc on a le choix. Après vous avez le mode vertical horizontal pour la sphérisation. Donc si je clique, on voit bien une sphérisation verticale. Non, du moins une sphérisation de notre objet. Donc très facilement, très simplement, nous avons une sphérisation sans problème. Après, on aurait pu aussi donc dupliquer ce calque donc et rajouter donc d'autres effets. Comme exemple,